tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, je vous ai laissé en exercice l'implémentation voilà, de ces modèles-là. Donc, nous allons le faire ensemble. J'espère que vous l'aviez fait. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple hein, à demander comme exercice. Et du coup, au niveau de user, je ne sais pas ce que vous avez eu. Alors, je pense que c'est simple. Hein, il suffira simplement d'aller au niveau de votre backend. Ici, vous allez au niveau du backend et vous essayez de voir un tout petit peu la structure des données des utilisateurs. Hein. C'est ce qu'il faut faire, hein, c'est tout. Hein. Donc, je descends et je viens là et je regarde, je vois qu'un utilisateur en full name, un email, tout ça, tout ça, tout ça. Paf. Donc, oui, je peux aller les utiliser, hein, tout simplement. Je peux copier directement d'ici hein, si je ne veux pas faire beaucoup de boulot. Mais après, je peux le faire directement là-bas. C'est pas un problème. Maintenant, je ne suis pas obligé de tout mettre, mais c'est ce qui est important pour moi côté client que je vais mettre. Donc, le full name, c'est important. L'email également. Le created at et le updated at aussi, c'est important aussi. Et puis, les rôles utilisateurs aussi. Bon, pour l'instant, je le mets. Bon, on le laisse en commentaire, mais après, on pourra décommenter. Hein, tout simplement. Donc, pour le user, c'est bon. Donc, si je reviens ici au niveau de notre interface, euh, voilà, qui est en cours de création, je viens au niveau de client ici. Là, je vois désormais full name et je vois bien les informations. Parfait. Alors, au niveau de order, nous allons également regarder de l'autre côté et permettez-moi de mettre directement les informations parce que je suppose que vous l'aviez déjà essayé et qu'on va trouver plus ou moins les mêmes réponses. Hein. Donc, client name, voilà, price, OTAS, price TTC, taxe totale. Parfait. Et une fois que ça c'est bon, quantity également, hein, quantity. Quantity. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon, created at, updated at, si vous voulez, je l'active. Donc là, c'est bon. Pour l'instant, on va s'arrêter sur ça. Et puis maintenant, contact. Alors, contact, je ne sais pas ce que vous avez trouvé. Bon, je le mets directement ici. Voilà, subject, email, voilà. Donc là, c'est bon. Donc, ce qui veut dire que, bon, si on vient au niveau de order ici, comme il n'y a pas de données, bon, on a client net, il n'y a rien. Contact, il y a des données, donc on voit bien les informations. Parfait, parfait, parfait. Maintenant, quand il n'y a pas de données, il faut quand même dire qu'il n'y a pas de données. C'est important. OK? C'est important. Donc, du coup, je reviens alors ici au niveau de components, au niveau de entity. Et là, je suis dans le cas où isLoad ici. Hein, voilà. Bon, si on a récupéré, on a une réponse du serveur, là, on va pouvoir commencer par créer la table, mais à une condition, à condition que les données existent, que ça ne soit pas un tableau vide. Donc, if, if, et là, on dira que data.length. On va regarder si il y a quelque chose dans le tableau. S'il n'y a rien dans le tableau, alors là, il faut qu'on affiche une information comme quoi il n'y a rien dans le tableau. Donc, je crée ici un élément div. Et dans cet élément div, bon, déjà ce div, on va l'afficher à une condition. ngIf. Si is, bon, déjà on a ici quand la négation de is loading est vraie, donc ça dit qu'on n'a plus besoin de le tester. Et on est là si data au pluriel .length
est égal à 0. Si c'est égal à 0, on pourra rentrer. Donc, je mets la négation. Si c'est 0, la négation va valoir true. Parfait. Donc, en ce moment-là, on va pouvoir afficher aucune donnée disponible. Donc là, le tableau ne sera plus affiché. On va mettre aucune donnée disponible. Et on ajoute ici add. OK? Parfait. Donc, du coup, je reviens alors ici. Là, vous voyez qu'on a bien le bouton add. Aucune donnée disponible. Je viens sur contact. Parfait. Après, on va structurer un tout petit peu. Styler, pardon. Classe. Et là, je peux mettre ici... allez, je vais mettre shadow. Voilà. Et puis, on pourra centrer un tout petit peu tout ça. Donc, je vais mettre ici un petit boss. Tout simplement. Donc, ce petit boss là, on pourra le gérer directement ici. Donc, je fais ça. Et je mettrai ici min weight 200 pixels. Et une fois que c'est fait, je vais centrer un peu le contenu. Donc, display flex direction column justify content center. Voilà. Et puis, align item center. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est bien comme ceci. Hein? C'est bien comme ça. Ajouter. Bon, pour l'instant, add n'existe pas encore. Bon, on revient ici. Parfait. Donc là, c'est bon. Hein? On arrive bien à afficher correctement les données. Voilà. Donc, dans les prochaines parties, nous allons continuer sur les autres fonctionnalités spécifiques. OK? Donc, pour l'instant, si je viens sur catégorie, c'est bon. Voilà. Produit, c'est bon également. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.